Bien, bonjour et bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique de Beresford. Nous sommes dimanche le 8 de novembre et je suis le pasteur Luc Poirier, puis ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir encore une fois. Et j'espère que ces messages sont une source d'encouragement pour vous et de réconfort aussi. Et je vous rappelle que nous nous rencontrons le dimanche matin à 10h30 à Beresford. Pour les gens de la région, vous êtes bienvenus de nous joindre. Et dans les dernières semaines, je vous ai parlé au sujet des miracles. Et j'espère que ces messages ont fortifié votre foi dans la puissance de Dieu, dans l'amour de Jésus pour vous, et aussi dans votre foi en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu qui désire vous donner la vraie vie et être présent avec vous dans votre vie, dans votre famille. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet que je crois très pertinent avec tout ce que nous vivons présentement sur notre planète. Et je veux vous parler au sujet de l'angoisse. Et le titre du message, c'est « Découvrir le remède de Dieu aux inquiétudes et à l'angoisse ». En d'autres mots, nous pourrions dire, selon Jésus, comment pouvons-nous vaincre l'angoisse grandissante sur notre planète? Quel est le remède de Jésus contre l'inquiétude? Et comment pouvons-nous maintenir une bonne santé mentale avec tout ce qui se passe dans notre monde? Nous vivons des temps sans précédent de grande incertitude face à l'avenir. Certaines personnes craignent concernant leur santé avec la propagation du virus et de toutes sortes de maladies. D'autres craignent les effets des changements climatiques avec les catastrophes et des tragédies qui se répètent de plus en plus fréquemment à chaque année, comme les feux de forêt incontrôlables, les inondations, les ouragans, les tremblements de terre, les vagues de chaleur et de froid intenses, les famines, la fonte des glaciers et le niveau de la mer qui monte, la pollution sur la planète entière. Certaines personnes craignent aussi une cyberattaque qui va prendre contrôle de toutes les données Internet. Certaines personnes craignent l'instabilité politique et la possibilité d'une guerre nucléaire et même peut-être une guerre mondiale. Certaines personnes craignent la direction que le déclin moral de notre société est en train de prendre. Certaines personnes craignent de plus en plus aussi concernant même la provision de leurs besoins essentiels, comme la nourriture, l'eau potable, le maintien de l'économie, la capacité des soins hospitaliers, une habitation sécuritaire et saine, et particulièrement pour les personnes qui sont de plus en plus âgées. Vous savez, ce n'est pas surprenant que les problèmes de santé mentale augmentent en flèche avec tout ce qui se passe dans notre monde. L'année dernière, en automne 2019, vous savez, je ne crois pas que la plupart des gens dans les pays développés et prospères, comme le Canada, ne se souciaient trop de leurs besoins essentiels. La plupart de nous les prenions pour acquis. Mais à l'automne 2020, cette année, je crois que les choses ont grandement changé. Beaucoup de personnes se soucient non seulement de leur confort, mais aussi de leurs besoins essentiels pour survivre. Et bien sûr, avec cette prise de conscience, évidemment, le niveau de l'angoisse dans notre société a grimpé en flèche. Nous pouvons dire que nous vivons, vous savez, une crise qui ressemble un peu à celle de nos grands-parents qui ont connu au début du 20e siècle. Mais en 2020, aujourd'hui, la crise que nous connaissons, elle est encore beaucoup plus aiguë, plus intense sur toute la planète et étendue dans plusieurs domaines aussi. Presque tous les domaines sont ébranlés sur notre planète. Et c'est la réalité du monde que nous vivons présentement. Ce n'est pas un cauchemar que je vous raconte, ce n'est pas un mauvais rêve, ce n'est pas un film de science-fiction ou d'horreur, c'est notre réalité quotidienne que nous vivons maintenant, ne sachant point vraiment qu'est-ce que les prochains jours nous amèneront. Et si vous combattez certaines craintes ou certaines inquiétudes et même de l'angoisse face à l'avenir, vous n'êtes pas les seuls et vous n'êtes pas insensés, mais vous êtes réalistes et vous réalisez ce qui se passe autour de vous. Est-ce qu'il existe un remède, une solution pour combattre les inquiétudes, les peurs et l'angoisse? Oui, il y en a un. Un jour, Jésus a dit à ses disciples,
en parlant de la situation sur la terre avant son retour, il leur a dit ceci dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, à partir du verset 25. Il dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Oui, Jésus, vous savez, ce qui se produit sur la terre n'est pas une surprise pour lui. Non. En fait, il a dit que lorsque vous verrez ces choses arriver, il a dit, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Parce que le Fils de l'homme, Jésus lui-même, se prépare à revenir avec puissance et une grande gloire. Mais entre-temps, vous savez, avant le retour du Seigneur, quel est le remède à la peur et de ce qui se prépare à arriver sur la terre, à l'angoisse? Qu'est-ce que Jésus nous dit à propos de l'angoisse? Vous savez, je suis persuadé que nous avons besoin des paroles de Jésus plus que jamais aujourd'hui. Si nous ne voulons pas tomber ou glisser dans la vague de l'angoisse qui est en train de saisir notre planète. Et si vous êtes déjà tombé dans l'angoisse, vous avez besoin des paroles de Jésus pour vous en sortir. Et si vous croyez en Jésus, vous avez besoin de vous accrocher à ses paroles et à ses promesses aussi, pour ne pas tomber dans l'angoisse. Et aujourd'hui, je veux regarder aux paroles de Jésus concernant les inquiétudes. Et je veux voir 4 conseils qu'il nous donne pour combattre l'angoisse, combattre les inquiétudes face à l'avenir. Et si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez tourner dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 25 au verset 34. Ça nous dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et Seigneur, j'aimerais te prier aujourd'hui. Seigneur, que tu puisses, par ton esprit, parler à chacun de nos cœurs, au cœur de tous ceux qui écoutent ce message. Afin, Seigneur, que nos inquiétudes soient remplacées par la paix et l'assurance que nous n'avons rien à craindre lorsque nous cherchons premièrement ton royaume et que nous plaçons notre confiance en toi. Merci que tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, que tu veux pourvoir à nos besoins et tu as promis de le faire, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu m'aides à partager ce message et qu'il soit utile pour calmer les inquiétudes et les craintes, l'angoisse et donner la paix dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Et je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Découvrir le remède de Dieu contre les inquiétudes et l'angoisse. Tout d'abord, le dictionnaire Larousse définit l'angoisse de cette façon. Il dit c'est une grande inquiétude, anxiété profonde née du sentiment d'une menace imminente mais vague. Une sensation de peur et d'inquiétude profonde. Comment vaincre cet ennemi qui est l'angoisse? Nous pourrions dire aussi comment pouvons-nous traverser les épreuves de la vie que nous rencontrons en gardant notre cœur dans la paix.
Regardons ce que Jésus nous dit, ce qu'il a dit à ses interlocuteurs, ce qu'il nous dit aujourd'hui aussi. Le premier conseil, il nous dit, croyez en Dieu et croyez en moi, croyez en Jésus. Vous savez, la Bible nous dit que la vie que nous avons est un don de Dieu. C'est lui qui nous a créés pour nous faire partager son existence. C'est lui qui nous donne le souffle de vie et qui tient le monde dans le creux de sa main. La Bible nous dit que notre origine vient de Dieu, notre Créateur, notre Père à tous. Il nous aime et il nous a fait pour sa gloire. Il a créé le monde et tout ce qui s'y trouve, vraiment, pour que nos besoins essentiels soient rencontrés et que nous puissions en profiter, en jouir de cette vie. Dieu nous veut heureux, jusqu'au point où même si nous nous sommes rebellés, vous savez, nous sommes détournés contre lui, il est venu dans la personne de Jésus-Christ prendre le châtiment que méritaient nos offenses pour que nous puissions être pardonnés, réconciliés et vivre éternellement avec lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, si Dieu a pris tant de soucis pour nous créer, de créer la terre et la création, et même de venir en Jésus-Christ, ne s'occupera-t-il pas de prendre soin de nos besoins qui sont moins grands que ceux-ci? Par exemple, si quelqu'un est prêt de vous donner une maison et un grand terrain pour que vous puissiez y habiter, vous savez, dans sa générosité, ne sera-t-il pas prêt de vous donner également un peu de bois ou d'huile ou la provision pour chauffer votre maison? Ce n'est pas pour dire que la nourriture et les vêtements et nos autres besoins ne sont pas importants, vous savez, dans la vie. Mais il y a plus dans la vie, il y a plus que ceci dans la vie. Et ce que Dieu a déjà fait pour nous, vous savez, dépasse de loin la provision qu'il nous promet et que nous avons besoin à ce moment ici dans notre vie. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, l'homme qui nourrit son cœur du récit de ce que Dieu a fait dans le passé ne se souciera jamais de l'avenir. Si nous refusons de croire en Dieu ou de croire en Jésus, nous n'avons pas beaucoup d'espoir et de consolation pour l'avenir. Mais si nous acceptons de croire en Dieu, en Jésus et en ses promesses, qu'il a confirmées par plusieurs miracles, nous pouvons avoir la paix et l'assurance pour notre avenir. Il promet qu'il prendra soin de nous et nous pouvons avoir cette assurance dans notre cœur. Jésus a dit ceci, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, le premier remède contre l'angoisse, c'est de croire en Dieu et c'est de croire en Jésus-Christ et ses paroles. Le deuxième remède que nous pouvons voir aussi, que Jésus nous dit, c'est de regarder aux oiseaux et aux fleurs. Le texte que nous avons lu nous dit, Jésus a dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Le point ici n'est pas que les oiseaux ne travaillent pas, vous savez, mais c'est plutôt que les oiseaux, ils ne s'inquiètent pas du lendemain. Les oiseaux travaillent, oui, ils travaillent aujourd'hui pour construire leur nid, nourrir leurs bébés, leurs nourrissons, et leurs besoins sont rencontrés aujourd'hui. Et le lendemain, ils travaillent et leurs besoins sont rencontrés pour demain, une journée à la fois. Ils travaillent fort, les oiseaux. Je me souviens, chez moi, les oiseaux voulaient faire un nid sur ma lumière, sur mon lampadaire. Et à quelques reprises, j'ai été obligé d'enlever leur nid. Et ils revenaient. Oui, les oiseaux travaillent fort parfois. Mais lorsque Jésus nous dit de ne pas s'inquiéter, de regarder aux oiseaux, vous savez, il ne nous dit pas de rien faire. Il nous dit de ne pas laisser notre cerveau, nos pensées, devenir immobilisés par la peur du lendemain. Particulièrement face à nos besoins essentiels, nos besoins pour l'avenir. Que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Qu'est-ce qu'il va arriver? Vous savez, il existe un état d'âme, un état d'esprit qui est bon, qui est sain, qui est responsable
que nous devons avoir vraiment et qui contribuent à notre paix intérieure. L'apôtre Paul encourageait les Thessaloniciens, les croyants de Thessalonique, de travailler. La Bible nous encourage de travailler pour pourvoir à nos besoins et d'être capable de donner. Ne pas s'inquiéter ne signifie pas de ne pas travailler ou de ne pas être responsable, mais plutôt de faire confiance à Dieu pour notre avenir. Une autre personne a dit, préparer le lendemain, c'est du temps bien investi. S'inquiéter du lendemain, c'est du temps et de l'énergie perdue. Prendre soin de nos besoins aujourd'hui et préparer le lendemain, c'est une bonne chose, c'est très bien. Mais nous devons le faire en comptant sur la direction et la provision de Dieu pour nous. En fait, vous savez, une bonne organisation et une bonne préparation responsable diminue les inquiétudes et l'anxiété dans notre vie. C'est beaucoup mieux, vous savez, de bien s'organiser, de se préparer, que de se laisser ronger par la peur et les inquiétudes et devenir paralysé dans le présent. Corrie ten Boom a dit ceci. L'inquiétude n'enlève pas le fardeau de demain, mais elle enlève la force pour aujourd'hui. Et Jésus ici, il parlait particulièrement à propos d'une obsession concernant notre sécurité personnelle face à l'avenir, face à nos besoins essentiels, plus tard au point de devenir anxieux. Les inquiétudes obsessives et l'anxiété ont des effets très néfastes sur la vie d'une personne. En plus de détruire la santé mentale, elles peuvent détruire aussi la santé physique. Combien de maladies sont associées au stress, à la peur, à l'anxiété, aux inquiétudes? Les inquiétudes aussi et l'anxiété réduisent l'efficacité d'une personne à son travail, réduisent sa concentration, son jugement pour faire de bonnes décisions. Il lui enlève la joie aussi, la joie et la joie de vivre, la paix. Elles peuvent influencer négativement les relations personnelles aussi avec les gens autour d'eux, comme par exemple avec notre famille. Les inquiétudes peuvent étouffer notre communion avec Dieu, notre relation, notre croissance dans la foi. Et c'est important de s'examiner de temps en temps, vous savez, pour vérifier quel impact ont les inquiétudes sur notre vie. Oui. Et parfois, la différence, vous savez, est subtile et camouflée entre une saine préoccupation et les inquiétudes. Il y a une grande différence entre l'inquiétude et une préoccupation saine et sage concernant notre bien-être ou concernant les gens autour de nous, les situations problématiques que nous pouvons vivre. Les inquiétudes immobilisent, paralysent, nous enlèvent notre énergie et notre joie de vivre. Une préoccupation saine de notre avenir nous mobilise et nous pousse à l'action. Les inquiétudes immobilisent, une préoccupation saine mobilise, comme les oiseaux. Vous savez, dans notre humanité, nous avons tous une tendance à nous inquiéter d'une chose ou d'une autre. Ça change d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, ils vont s'inquiéter de la provision, oui, de la provision pour leur famille, la provision, une obsession dans ce domaine. Pour d'autres personnes, ça va être de s'inquiéter pour l'économie ou pour leur travail, pour leur santé, pour leurs finances, pour leur réputation. Ça change d'une personne à l'autre. Et nous avons tous des faiblesses, à quelque part. Nous avons une tendance à s'inquiéter plus pour certaines choses que d'autres. Heureusement que Dieu est prêt de nous aider et de nous donner son esprit, un esprit de force, d'amour et de sagesse et de maîtrise de soi, que la Bible nous dit. C'est facile de devenir anxieux lorsque les catastrophes, les problèmes se multiplient dans notre vie. C'est pourquoi c'est très important de nous arrêter et de s'examiner pour voir à quel endroit nous plaçons notre confiance, à quel endroit nos yeux sont tournés. Qu'est-ce que nous recherchons? C'est bien de se poser la question, qu'est-ce que nous cherchons réellement? Pourquoi est-ce que je m'inquiète? Est-ce que j'ai réellement des raisons de m'inquiéter? C'est bon que l'on s'examine. Jésus nous dit, regardez les oiseaux. Regardez les oiseaux.
il ne s'inquiète pas du lendemain. En fait, Jésus dit aussi, regardez les fleurs. Regardez les fleurs des champs. En Israël, on nous dit que le combustible, vous savez, pour faire des feux et alimenter les fourneaux était assez rare. Et souvent, on prenait l'herbe et les fleurs séchées pour alimenter rapidement le feu. Et c'est un peu de cela que Jésus parle ici. Et le point que Jésus voulait communiquer est celui-ci. Si Dieu se préoccupe de revêtir l'herbe des champs qui allait servir à alimenter le feu d'un fourneau, combien plus prendra-t-il soin de vous revêtir, vous, hommes et femmes, qui êtes le chef-d'œuvre de sa création? Et oui, la Bible nous dit que nous sommes des créatures merveilleuses et c'est Dieu qui nous a créés. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous donner toujours les plus beaux vêtements du monde ou les plus belles maisons, ou les plus belles voitures, et que si nous croyons en Dieu, que nous serons certainement très riches matériellement. Non, non. Jésus nous a promis la richesse et la gloire dans son royaume avec lui. Mais il ne nous a jamais promis la richesse et la gloire ici-bas. En fait, il nous a promis plutôt le contraire, les persécutions pour ceux qui veulent vivre sérieusement et pieusement en Jésus-Christ. Mais Jésus a promis de pourvoir à tous nos besoins essentiels. Et ceci, c'est notre assurance, notre paix. Vous savez, que nos lendemains, ils sont assurés. Et il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin de notre monde tel que nous le connaissons présentement. Oui, regardons aux oiseaux, regardons là, et soyons assurés que Dieu va pourvoir pour nous. Le troisième conseil, vraiment pour découvrir le remède de Dieu contre les inquiétudes et l'angoisse, Jésus nous dit, reconnaissez l'amour de votre Père céleste. Dans le verset 32, il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Nous pourrions dire que c'est normal que les gens qui choisissent de ne pas croire en Dieu et en Jésus-Christ, c'est normal qu'ils s'inquiètent lorsque toutes les structures de ce monde sont ébranlées, parce que leur base de sécurité et de satisfaction est enlevée, elle est secouée. Et c'est la raison, en fait, pourquoi Jésus dit que l'angoisse va grandir sur la planète avant son retour, parce que tout va être ébranlé. Mais pour ceux qui choisissent de croire en Jésus-Christ et qui appellent Dieu leur Père, vous savez, son amour peut et devrait bannir nos craintes, nos inquiétudes. Jésus nous dit qu'il connaît nos besoins. L'amour bannit la crainte. C'est ce que la Bible nous dit. Pour le croyant, vous savez, l'inquiétude est essentiellement un manque de confiance en Dieu, notre Père. Un peu difficile à accepter ceci, mais l'inquiétude est essentiellement un manque de confiance, un manque de foi en Dieu, notre Père. C'est une preuve que nous ne le connaissons pas vraiment bien pour qui il est. Vous savez, si nous ne connaissons pas quelqu'un, ou si on le connaît mal, on ne peut pas vraiment lui faire confiance. Et Jésus a dit à ses disciples, ici, lorsqu'il parlait, il a dit, gens de peu de foi. Oh! Est-ce que ça pourrait que Jésus nous dirait la même chose? Nous avons tous besoin de grandir dans notre foi, dans notre confiance en Dieu. Si l'inquiétude, vous savez, nous fait perdre de l'énergie, de la force, la foi, elle nous donne de l'énergie, du courage, de la force. Il faut se fortifier dans le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut fortifier notre foi, notre cœur dans les promesses de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et nous lisons, vous savez, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7 et le verset 9 à 11, nous lisons ceci, ça nous dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Oui, notre Père céleste va nous donner des bonnes choses lorsque nous lui demandons, parce qu'il a notre bien à cœur, parce qu'il nous aime. Il faut reconnaître l'amour de notre Père.
céleste. Et je prie que vous puissiez le reconnaître. Le quatrième conseil que Jésus nous donne pour découvrir le remède contre les inquiétudes et l'angoisse, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu. Dans le verset 33, c'est ce qu'il dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et le mot « chercher » ici veut dire chercher continuellement. Nous pourrions le traduire de cette façon. Ayez une faim, une soif, aspirez au royaume de Dieu. Nous pourrions dire, vous savez, qu'un bon moyen pour combattre l'anxiété ou l'angoisse, c'est aussi d'être proactif. C'est difficile d'arrêter de s'inquiéter en restant immobile, mais en recherchant les bonnes choses du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus nous dit ici. Mon épouse Valérie, elle a une tante qui demeure aux États-Unis, à Nashville, au Tennessee. Elle a, je crois, environ 92 ans, ou même peut-être un peu plus. Et elle conduit encore sa voiture dans le gros trafic dans la ville de Nashville. Et elle est impliquée dans son église pleinement. Vous savez, elle s'occupe de plein de choses. Vous savez. Et en fait, elle n'a pas le temps de s'inquiéter. Et il y a une personne qui a dit ceci, vous savez, « Béni soit la personne qui est trop occupée pour s'inquiéter durant le jour et qui a trop besoin de sommeil pour s'inquiéter la nuit. » Oui. Et c'est plus facile de vaincre un adversaire, vous savez, en marchant contre lui d'une manière offensive qu'en reculant ou qu'en étant immobilisé. Et c'est un peu comme ça avec l'angoisse aussi. Jésus encourage ses disciples de ne pas seulement attendre le royaume de Dieu, mais de rechercher le royaume de Dieu, d'être proactif. Et il leur dit aussi de rechercher premièrement les bénédictions spirituelles du royaume de Dieu plutôt que de rechercher les gains matériels et même aussi leurs moyens de survie matérielle, sans les négliger bien sûr, mais il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Parce que si nous recherchons premièrement les choses d'en haut, vous savez, les soucis de la terre n'auront pas le même effet d'inquiétude sur notre cœur. Nous n'aurons pas peur de perdre ces choses si les choses premières que nous recherchons sont les choses d'en haut. Les trésors d'en haut, personne ne peut nous les voler, nous les enlever. La rouille ne les détruit même pas. Jésus a dit ceci dans Matthieu 6. Il dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Vous savez, notre espérance doit être premièrement tournée vers les choses d'en haut, le royaume de Dieu. Et Jésus nous promet que si nous recherchons premièrement son royaume, sa justice, ce qui lui est agréable, non seulement nous connaîtrons les richesses de la vraie vie, une vie abondante, vous savez, en lui, avec sa présence, avec l'assurance, la paix, l'amour dans notre cœur, mais qui va prendre soin aussi de tous nos besoins essentiels. Chercher premièrement les choses d'en bas pour nous donner une sécurité, c'est très incertain. De rechercher notre sécurité, vous savez, dans les choses de ce monde, ici, c'est très insécure et inquiétant. Surtout lorsque le monde s'écroule, ou lorsque nous vieillissons, lorsque l'économie est très instable. Ce n'est pas une vraie sécurité qui peut calmer les inquiétudes de notre cœur. Au contraire, ça va augmenter notre inquiétude. C'est une fausse sécurité. Placer notre confiance en Dieu, en Jésus, celui qui tient le monde dans le creux de sa main, c'est le seul qui peut réellement calmer nos craintes, nos inquiétudes, notre angoisse. Donc, 4 conseils aujourd'hui que Jésus nous donne pour calmer nos inquiétudes et l'angoisse. Il nous dit, croyez en Dieu et croyez en moi, croyez en Jésus, que votre cœur ne se trouble point. Il nous dit, regardez les oiseaux et les fleurs autour de vous, comment votre Père en prend soin. Il nous dit, reconnaissez l'amour de votre Père céleste. Ne vous donnera-t-il pas ce que vous avez besoin? Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Le lendemain prendra soin de lui-même. Et vous savez tout ce que Jésus disait à la foule? Il nous le dit aujourd'hui. Et plus que jamais, nous avons besoin de les paroles de Jésus.
Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Bien sûr, ici, il parle d'une inquiétude, un over-anxious. Être concerné, vous savez, ce n'est pas interdit, mais s'inquiéter de façon obsessive à propos des choses matérielles et de notre avenir, vous savez, ceci Jésus nous dit, nous ne devons pas le faire. En fait, c'est un péché et c'est totalement inutile. J'aimerais à ce temps ici de lire une prière, de faire une prière avec vous. Et si c'est vous aujourd'hui, peut-être vous êtes dans un état très anxieux, peut-être vous vivez beaucoup d'incertitudes, vous savez, de l'angoisse, au point que ça affecte, oui, votre santé, ça affecte vos relations personnelles, ça affecte toute votre vie. Le Seigneur veut vous aider. Le Seigneur vous tend la main. L'abbé nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et vous avez besoin de vous décharger sur lui de toutes vos inquiétudes et vos soucis. Et Dieu vous tend la main et dit, viens à moi, mon enfant. Je suis là pour t'aider, je veux t'aider. Ici, il y a une prière que j'aimerais vraiment que vous puissiez faire avec moi. Si c'est vous qui vous avez un cœur anxieux et inquiet. Et ensuite, je vais conclure en prière, dans une autre prière. Voici cette prière. Vous pouvez la suivre sur l'écran. Dites-le avec moi. Cher Seigneur, je te remercie de pouvoir toujours venir à toi pour n'importe quelle raison. Je suis reconnaissant que lorsque je te prie, tu me réponds. Aide-moi à venir à toi dès le début de mes peurs et de mes angoisses, au lieu d'attendre que je ne puisse plus les supporter. Plus vite je viendrai à toi, mieux ce sera. Puisses-tu me libérer de toutes mes peurs. Aide-moi à chercher de l'aide plus souvent, afin que je puisse être une personne radieuse de ta joie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Et Seigneur, moi je te prie pour les gens qui écoutent ce message. Je prie que dans ta grâce et ton amour, tu viennes les rencontrer. Tu viennes parler à leur cœur. Les rassurer, Seigneur. Que oui, comme tu prends soin, Seigneur Dieu, de les oiseaux, Seigneur, comme tu vas prendre soin d'eux aussi, Seigneur. Je prie que tu leur donnes la sagesse, comment vivre aujourd'hui, Seigneur. D'être responsable, oui. Je prie que tu les aides, Seigneur, à faire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire pour calmer leur angoisse. Et toi, tu feras ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et je te remercie, Dieu, pour eux. Et je prie que ta bénédiction abonde sur chacun et chacune. Et que, Seigneur, tu fais de nous aussi, tu fais de nous une lumière dans notre monde. Une lumière de paix, Seigneur, et d'espoir, alors que dans notre monde, l'angoisse grandit de plus en plus. Que nous soyons, Seigneur Dieu, une source d'espoir pour les gens autour de nous, afin qu'ils puissent te trouver, découvrir la paix et l'assurance en toi. Je te le demande, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Je vous remercie pour votre attention aujourd'hui et je prie que Dieu vous bénisse abondamment et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. À la prochaine.